Bonsoir à tous. 8 jours après la venue de Jean-Louis Borloo à La Rochelle, les habitants des communes sinistrées par la tempête Xynthia ont manifesté ce matin sur le pont de l'île de Ré pour protester encore et toujours contre les fameuses zones noires délimitées par l'État. Le gouvernement a révisé son vocabulaire au profit de zones de solidarité. La destruction ne serait plus systématique. Une nuance qui sur le terrain n'a vraiment pas convaincu, comme on peut le voir avec ces images et ce reportage d'Olivier Rioux et Jean-Marc Chauvet. Des kilomètres de bouchons derrière et des manifestants devant, une première sur l'île de Ré. Blocus complet, personne n'entre ou ne sort de l'île. Les sinistrés ont des choses à dire et le font savoir tout en blanc. Aujourd'hui, si on est tous en blanc, c'est qu'on ne veut plus du tout parler de zones. Les zones n'ont pas lieu d'être. Il faut laisser à chacun le droit de partir ou de rester en connaissance de cause et avec tout ce que ça implique comme prise de risque. Une semaine après la venue du ministre Jean-Louis Borloo et son glissement sémantique de zone noire en zone de solidarité, rien ne s'est calmé. Près de 500 personnes ce matin et toujours les mêmes problèmes de communication entre État et sinistrés. Quand on regarde les textes, quand on regarde la lettre de Jean-Louis Borloo au maire, on est toujours dans la même logique massive. Donc aujourd'hui, nous, on souhaite qu'il y ait des études au cas par cas, qu'il y ait une prise en compte du site et de l'historique de chaque région et de chaque zone à traiter, et que l'État fasse les travaux qui sont nécessaires pour maintenir les populations en place et réellement assurer la sécurité des personnes. Sentiment d'exaspération donc et de fatigue. 1 mois et demi après la tempête, personne n'a retrouvé une vie normale, mais tous restent mobilisés. Il nous paraît, nous, tout à fait normal en tant qu'élus d'être avec ces associations, avec les sinistrés, avec tous les sinistrés. Aussi bien ceux qui veulent partir parce qu'ils ne veulent pas revenir là où ils habitaient, parce qu'ils ont eu la trouille de leur vie, je les comprends parfaitement, et ceux qui ne veulent pas partir parce que ils n'ont pas été inondés. Donc voilà, il faut que les choses avancent maintenant, très rapidement. Le préfet l'a répété ce matin, il n'y aura pas de démolition systématique et autoritaire. Dans le week-end, le ministère de l'écologie doit fournir de nouveaux rapports sur les zonages. Mercredi prochain, le représentant de l'État en Charente-Maritime doit recevoir autour d'une table ronde les maires concernés par Xynthia. Le projet